Nous avons changé de position pour avoir l'honneur de côtoyer quelques artistes nouveaux. Alors, nous allons maintenant parler d'Étienne Martin. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la rencontre avec Étienne Martin? Pourquoi cet artiste? À vous la parole, Daniel. Alors, j'ai rencontré Étienne Martin en 1976 lors d'une exposition qui était organisée par la galerie dans laquelle je travaillais. C'était un artiste, Étienne est né en 1913, donc il fait partie de cette génération d'artistes qui avait une formation très classique. Il a fait les Beaux-Arts de Lyon et il a mené une carrière tout à fait classique. C'est quelqu'un qui savait fort bien dessiner, avec une belle formation à la fois littéraire et une formation de plasticien. Et donc mes fonctions m'amenaient à le rencontrer. J'allais très souvent à son atelier, qui était un endroit absolument extraordinaire, et je le voyais travailler, je le voyais creuser ses sculptures, ses bois. Il faisait rentrer des bois qui étaient absolument gigantesques pour en faire des sculptures qui faisaient 2 mètres de haut. Il travaillait également sur des sculptures en plâtre. Et Étienne Martin était en train de travailler une sculpture qui s'est avérée une sculpture majeure dans son œuvre, une demeure. Je raconterai ensuite ce que sont ces demeures. Et il avait, on peut dire, bricolé une espèce de petit fascicule qui était avec des feuilles de plastique, des photos, des dessins, des notes, etc. Et il avait bricolé ça de façon peut-être à fixer sa mémoire ou à fixer un certain nombre de choses dans l'élaboration de sa sculpture. Et cet objet était assez sympathique. Et il avait envie de l'éditer, mais moi, voyant cet objet, et voyant qu'on pouvait peut-être un peu le travailler autrement, peut-être l'enrichir d'un texte, je lui ai dit, écoutez Étienne, si vous le souhaitez, on va éditer ensemble ce livre, qui est un livre sur une sculpture qu'il a appelée le mur miroir, qui a été ensuite acheté par le Centre Pompidou, et que peut-être on peut montrer ici, puisqu'elle figure sur un des livres les plus importants d'Étienne Martin, et qu'on voit en situation au Centre Pompidou. D'accord. Donc c'est une sculpture qui fait à peu près 1,50 m de haut, c'est 2 énormes blocs de bois, qui sont au centre coupés par un bloc de caoutchouc, et il y a une poutre qui traverse l'ensemble, qu'on ne voit pas. Il y a ici des visages qui sont sculptés, et ici aussi, mais ce sont des visages qu'on ne verra plus, puisque maintenant ils sont à terre. Donc, cette sculpture fait partie du cycle des demeures. Alors, que sont les demeures? Alors, Étienne Martin a passé son enfance dans une maison dans la Drôme, et cette maison était composée par 2 bâtiments contigus, et ces 2 bâtiments avaient un mur mitoyen qui faisait qu'on ne pouvait passer d'une partie de la maison à l'autre que par le rez-de-chaussée et par la terrasse. Donc, dans tous les étages intermédiaires, l'enfant qu'il était butait constamment sur ce mur mitoyen et le faisait rêver sur ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, cette maison a été une espèce de labyrinthe pour lui, et il a été amené à la vendre alors qu'il était adulte et qu'il avait besoin d'argent, ses parents étant décédés, et il a toujours eu un très très grand remords d'avoir vendu cette maison, et il en a fait un cycle qui est une espèce de mythologie où chaque chambre a un symbole, à chaque chambre a une fonction, un symbole. Et en particulier, quand on voit ces livres et ces sculptures, on voit constamment revenir les couleurs principales, qui sont le rouge, le vert et le bleu, qui sont les directions de la maison de son enfance. Le rouge, c'est le sud, le vert, c'est l'est, et le bleu, c'est le nord. Mais en même temps, dans sa mythologie, c'est la vie et la mort, c'est l'éveil et le sommeil, et toute son œuvre est tournée, enfin une grande partie de son œuvre, et ce qui a fait en partie
sa renommée, c'est son cycle de sculpture qu'il a appelé Les Demeures. Donc voilà, peut-être. Alors, en complément, évidemment, puisque dans mon idée d'édition, je souhaite toujours. On peut voilà. On l'a montré tout à l'heure, mais. Je souhaite toujours qu'un texte s'insère dans le livre. Alors évidemment, le livre est signé et numéroté de l'artiste, et il y a ici un poème que peut-être vous pouvez lire ou que je peux lire. Allez, je vais le lire. Allez-y. Sa nostalgie n'est que d'être, lui, de soi écarté, tout sexe, pieds et mains tendus, au ciel et à terre ses visages, il n'échappe en rien au passé qu'il devient. Dans les heures des mémoires, sexe, mains et pieds posés sur la dalle du mur au centre, son espace étant d'ici là, son temps de là ici, dans le trouble et tangible non dit, l'incertain, le secret miroir. Donc c'est un poème de Dominique Le Buan qui a été écrit en fonction de la sculpture, puisqu'il y a une partie un petit peu descriptive où il parle des visages au ciel et à terre, qui sont les visages dont j'ai parlé tout à l'heure, et quand il parle de sexe et mains, eh bien, la poutre qui traverse les deux parties de la sculpture est le sexe de la sculpture, et il y a également des mains sur les deux parties de la sculpture qui se font face. D'accord. Et donc ça, ce livre-là, est-ce que Étienne Martin l'a apprécié? Qu'est-ce qu'il en a dit? Il était ravi. Étienne Martin il disait: votre livre est mon meilleur ambassadeur. Donc voilà. Alors allez je peux parler peut-être un petit peu d'Étienne Martin. Aller dans son atelier, c'était une espèce de caverne d'Ali Baba absolument extraordinaire, puisque dans la vision d'Étienne Martin, il voulait tout englober, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à tout. Et dans son atelier, eh bien, il y avait des collections de livres, de disques, de cannes, d'appareils photo, de rhinocéros, il y avait des squelettes, des livres, etc. C'était un endroit absolument extraordinaire. Étienne Martin était quelqu'un d'extrêmement drôle et malicieux. Son grand plaisir, quand on venait le visiter, c'était de vous offrir à boire, et il vous offrait un Fernet Branca. Le Fernet Branca, c'est un apéritif extrêmement amer, et il vous regardait de ses petits yeux malicieux quand vous étiez en train de déguster le Fernet Branca et que vous aviez du mal à l'ingurgiter. Donc voilà à quoi on pouvait s'amuser avec Étienne Martin. Et alors pourquoi Le Buan? Pourquoi Dominique Le Buan? Je veux juste encore raconter une petite anecdote sur Étienne Martin. Une fois qu'il était en train de terminer une magnifique sculpture qu'il appelait Le Cri, qui était une sculpture en bois, il me regarde, il regarde le bois et puis il me dit: ah, encore un arbre qui a mal tourné. Alors, Dominique Le Buan. Alors, Dominique Le Buan connaissait Étienne Martin, il était un proche ami, et évidemment s'est imposé à moi le choix de faire travailler Dominique sur ce projet, puisqu'il s'entendait merveilleusement avec Étienne. Il avait écrit des textes sur Étienne. Étienne disait de lui qu'il était son hagiographe. Ah, carrément. Dominique Le Buan, par rapport à ce livre, il en a pensé quoi? Non, mais si vous voulez, je peux dire, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais il n'y a aucun livre que j'ai fait qui ait déplu aux artistes, autrement je ne les aurais pas faits. Le principe de mes éditions, c'était de respecter l'œuvre de l'artiste, et le livre ne sortait que quand j'étais sûr de la satisfaction de consulter l'artiste au fur et à mesure de la bien sûr, parce livre. Que toute cette aventure des éditions était en réalité une histoire d'amitié. C'est-à-dire que c'était l'amitié avec Dominique Le Buan, qui était d'une sensibilité extraordinaire, d'une culture extraordinaire. Le matin, avant de venir travailler, il lisait Virgile en latin. On avait des discussions sur à peu près tous les sujets. Il avait été très très proche de Jean Beaufray, il avait connu Jouandeau. Donc si vous voulez, la proximité de Dominique Le Buan a été prépondérante dans ce que j'ai fait en édition, et il est évident
que Dominique a été présent dans tout ce que j'ai fait. Et que c'était une évidence pour moi, quand il pouvait intervenir sur quelque chose, que j'allais le solliciter.